Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, il fait beau dehors, c'est le printemps. Nous sommes aujourd'hui sur les bords de la Sarthe, dans un charmant village qui s'appelle Briolet, situé non loin d'Angers. Nous allons à la rencontre d'une professionnelle du mieux-être, Céline Réveillard, qui a créé le cabinet de bien-être Cézanne. Un cabinet où on se sent particulièrement bien. Elle va nous faire découvrir dans l'entretien qui va suivre son activité, et en particulier elle en a une qui va vous faire un peu sourire, mais vous allez voir, c'est très agréable et très communicatif. Je vous en dis pas plus, allez, je vous emmène. Voilà, on arrive chez Céline Réveillard, dans sa maison à la campagne à Briolet, dans son atelier de soins. On va toquer à la porte. Bonjour Céline. Bonjour Yannick, bienvenue. Écoute, je suis ravi d'arriver chez toi. On va pouvoir se poser, discuter, échanger sur tes activités. Avec grand plaisir. Céline, on est ici dans ton atelier. Comment on appelle ça en fait? Moi j'appelle ça un cabinet. Voilà, on est donc dans ton cabinet de relaxation, de massage, de bien-être. Donc parce que justement tu es une professionnelle du mieux-être, ce qui n'était pas le cas avant. On va parler un peu de ta reconversion, c'est-à-dire que tu n'étais pas spécialiste du bien-être. Pour quelles raisons tu as fait cette reconversion ? Alors en effet, dans une autre vie, je travaillais dans le tourisme et puis quand je suis revenue en fait ici sur Angers, j'ai eu un poste en fait de directrice dans un office de tourisme, et très peu de temps après, on m'a appris que j'avais un cancer. Et puis en parallèle, j'ai subi du harcèlement moral par mon employeur et puis d'autres personnes de la structure. Du coup, j'ai perdu malheureusement un emploi où j'étais passionnée. Et il a fallu que je me reconvertisse en effet, que je trouve ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai fait un bilan de compétences qui a mené à pas grand chose en fait, nulle part, puisque je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait j'ai décidé de me lancer dans le bien-être, déjà pour prendre soin de moi, puisque c'est compliqué de se soigner quand on subit des critiques et du harcèlement au quotidien. Et puis aussi en fait pour pouvoir venir en aide aux autres personnes, puisqu'en racontant après mon parcours, je me suis rendu compte que d'autres personnes subissaient les mêmes choses dans d'autres structures, et puis qu'on était aussi dans une société très dans le mental, et du coup avec des personnes qui vont pas forcément très bien, quoi. Alors, pourquoi tu as choisi cette voie en fait tu avais envie de changer, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu y fais exactement ici à Briolet? Alors à Cézanne 49, j'aime à dire que je suis comme un peu une sorte de couteau suisse du bien-être. C'est-à-dire que je propose en fait des massages, et je forme également les professionnels au massage, que ce soit des particuliers qui veulent se reconvertir, des demandeurs d'emploi ou même des salariés, et également des esthéticiennes qui veulent approfondir en fait leurs compétences en technique. À savoir que je ne travaille qu'avec des huiles qui sont bio. Volontairement, je reste dans une démarche, on va dire, un peu écolo aussi. Et puis j'anime également des cours en fait de yoga du rire, et puis je suis nouvellement hypnothérapeute. Donc ça, j'espère que tu ne vas pas m'hypnotiser pendant notre émission, je ne sais pas, ça se fait pas comme ça. Non. Faut toute une préparation, je suppose. Oui. Mais c'est intéressant de le savoir, effectivement. Alors, tu as parlé du yoga du rire, effectivement, on va en reparler tout à l'heure. Alors, qui vient ici, pourquoi tu as choisi en fait de venir ici à la campagne? Tu aurais pu t'installer en ville, parce que je suppose qu'il y a plus de clients à Angers. C'est un choix délibéré de s'installer comme ça en pleine campagne, dans une maison relativement sympa, dans un cadre agréable. Alors c'est en effet un choix et personnel et professionnel, puisqu'avant je vivais sur Angers mais dans un appartement, donc très limité professionnellement. C'est-à-dire que mon salon était aussi mon bureau, et je partageais un peu tout mon chez-moi en fait avec mes clients.
Et en effet, je voulais ce côté très cadre, ce cadre très nature avec les oiseaux, etc. On les entend d'ailleurs, hein, quand on arrive, on entend que ça. Hein, ouais, c'est pour souhaiter la bienvenue. En plus, c'est le printemps. Donc. C'est ça. Mais je voulais vraiment un cadre particulier et puis là je suis un peu dans une phase de transition puisque je viens tout juste d'emménager et l'objectif c'est vraiment de créer en fait un centre de bien-être et de détente avec un espace spécifique pour les formations, un autre espace en fait pour mes massages et puis mon cabinet qui me servira pour les séances d'hypnose. Alors, on en a parlé tout à l'heure, tu l'as évoqué, on va parler du yoga du rire parce que c'est une de tes principales activités. Tu ne peux pas faire en ce moment hein, parce que c'est un peu compliqué à cause de la pandémie, hein, réunir des personnes puisque ça se fait collectivement, hein, c'est ça? Exactement, alors en effet je suis un peu bloquée, après ce qui peut être fait, il y a toujours des possibilités de faire en ligne, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, et puis normalement je réitère je crois que ça doit être la 4e ou 5e année pour l'été au lac tout l'été, voilà. Alors l'été au lac d'Angers, hein, on précise. C'est gratuit d'ailleurs pour les personnes qui veulent participer, alors c'est un bon moment, mais justement on va parler un peu plus de ce yoga du rire parce que c'est vraiment ce qui m'interpelle, parce que tu le sais comme moi, le rire c'est la santé, ça fait du bien, il faut rire quand même au moins une fois par jour, ça redonne un peu, c'est une bouffée d'oxygène, ça redonne le moral. Alors c'est quoi exactement ce yoga du rire ? Alors, le yoga du rire, c'est un outil que moi je trouve absolument magique et merveilleux. À la base, en fait, le concept a été inventé par un médecin indien qui s'appelle Madan Kataria, qui associe donc yoga du rire, c'est-à-dire yoga pour la respiration et rire pour des exercices de rire, et on combine les deux. Et en fait, tu le disais justement, c'est que c'est un super outil qui est très bon pour la santé. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on rit d'un bon rire franc et pendant minimum une dizaine de minutes, en fait, on sécrète ce que l'on appelle toutes les hormones du bonheur, dopamine, sérotonine, etc. Ce que l'on fait en fait quand on fait du sport, hein, toi qui fais de la marche nordique, tu connais. Et en fait, ça permet d'être mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Et puis le yoga du rire, comme nous, on ne parle pas en fait pendant toute la séance. L'objectif, c'est d'être pleinement dans son ressenti et corporel et de lâcher en fait mentalement. Puisque je le disais tout à l'heure, on est quand même dans une société qui est dans le cérébral. Alors, on parle pas, on rit. Mais alors, pour autant, on se fait pas des chatouilles, quoi. Hein, C'est ça. Alors, le yoga du rire, en fait, c'est rire sans avoir recours à l'humour, aux blagues ou à quoi que ce soit. C'est rire en fait juste pour le plaisir de rire. Et retrouver un peu son rire et son âme d'enfant, parce que les enfants rient de manière spontanée et beaucoup plus que nous. Et en effet, pendant une séance, alors les premières séances peuvent être un peu, on va dire, demandent un peu plus de temps et d'ajustement. Après, ça dépend des personnes et de leur vécu. Mais en fait, dès qu'on rigole, c'est parti. Et puis, comme je dis toujours, pour peu que dans le groupe, il y ait un cochon ou une poule ou je ne sais quoi, ça part très vite. Il faut savoir qu'on rigole 30 fois plus en étant en groupe. Alors quand tu dis un cochon, une poule, c'est pas que tu invites un cochon, une poule, c'est qu'il y en a qui ont un rire qui ressemble, hein, c'est ça C'est exactement ça, et j'adore parce que ça met une ambiance dans le groupe, il y a une énergie et une ambiance qui se crée, c'est super. Oui, il y en a toujours qui ont le rire communicatif, ça. C'est bien connu. Alors là, tu pourrais me faire rire en direct, là, commencer, je sais pas, quelque chose qui pourrait me faire rire. Je n'ai pas envie de rire ce matin, alors je sais pas pourquoi. Donc, Alors, comme je te disais, le yoga du rire sont toujours des exercices qui se font sans parler et où on garde toujours en fait le contact visuel. Ce qui est important puisque dans le regard, on peut en fait lire beaucoup de choses. Et puis c'est notre manière de communiquer en fait. Donc normalement, on commence toujours une séance par se dire bonjour. Nous, on se serre la main haute. Là, c'est pas grave, on adapte. On peut juste se faire un petit coucou de la main et commencer en fait à rire. D'accord, donc là, tout va bien. Effectivement, c'est assez... j'ai envie de... Effectivement, ça fonctionne, quoi. Je sais pas si les gens qui nous regardent auront envie de rire, mais moi, ça me donne envie de rire. En plus, tu as un visage qui se prête bien à ça, quoi, parce que tu as vraiment un rire communicatif, quoi. Donc ça, c'est plutôt favorable. Écoute, merci. On me dit que je suis de nature très souriante, donc écoute, je prends. Alors, est-ce que ça tient à ta formation initiale, parce que tu étais dans le tourisme, donc à faire de l'accueil,
à contacter des gens toute la journée, enfin côtoyer des gens toute la journée, plutôt être serviable, agréable avec les gens que tu accueillais pour les faire visiter. Est-ce que ça tient à ta formation initiale, ça? Non, pas forcément. Dans l'enfance, apparemment, j'étais déjà très souriante et très rieuse. Et puis après, peut-être comme beaucoup de personnes, en fait, voilà, il y a eu la vie, les aléas, quand on grandit, hein, quand on devient adulte, on perd un peu tout ça. Et en effet, de me former au yoga du rire, parce que je suis professeure, ce qui fait que je peux animer des ateliers et en même temps, je peux former des futurs animateurs en yoga du rire. Ça m'a permis, en fait, de retrouver cette joie et ce rire que j'avais malheureusement un peu perdu. Alors, tu es une optimiste de nature. Alors, c'est quoi, pour toi, l'optimisme? Comment tu le définirais en dehors de rire, de se sentir bien? Oula, c'est un vaste sujet philosophique, je te dirais. Mais je pense que c'est un travail du quotidien et le principal, c'est que chacun puisse faire ce qu'il peut. C'est un peu comme une maison, c'est-à-dire que, ou comme une montagne, hein, on saute pas du bas pour aller au sommet, on y va palier par palier. L'optimisme, c'est un peu ça. C'est que on essaye de gérer les événements que l'on peut de manière positive et sans y mettre trop d'émotionnel, en essayant de prendre un peu de distance. Et voilà. Et si je peux donner un conseil, c'est de faire les choses que vous aimez. Que ça soit danser, chanter, faire du sport, enfin voilà, des choses qui vous font du bien, et de vous entourer aussi de gens qui sont positifs et dynamiques, parce que l'environnement, quand il est négatif, peut très vite polluer en fait. C'est tout à fait ça, hein. En fait, la notion de l'optimisme, c'est d'abord chasser, tant faire se peut, toutes les idées négatives pour garder que le positif, c'est-à-dire garder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Enfin, il y a plein de choses autour de la notion d'optimisme, justement, et ça, tu le définis très bien. Et ça vient s'ajouter, en fait, à tout ce que tu fais ici, à Briolet. Eh bien, écoute, merci pour cet entretien. J'espère que ça apportera beaucoup de choses à toutes les personnes qui nous regarderont et que ça te fera venir aussi des clients, parce que je pense qu'ici, ils trouveront une certaine sérénité, c'est le but. Et on a tous besoin de cette sérénité, surtout en ce moment où c'est particulièrement compliqué. À bientôt, Céline. À bientôt, Yannick. Merci beaucoup. Eh bien voilà, les amis, encore une chronique optimiste qui s'achève, la 21e, avec Céline, qui nous a fait, vous l'avez vu, hein, beaucoup rire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, elle rit encore derrière moi. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée, je ne vous en dis pas plus. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Les liens s'affichent en bas de l'écran. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. Surtout, portez-vous bien. Même si la crise sanitaire est toujours là, même si ce vilain virus nous embête, on va vers le beau temps. Et donc, il faut garder effectivement cette image du beau temps qui fait du bien et qui, à mon avis, devrait quand même chasser un peu ce virus. Allez, à bientôt les amis, bonne semaine!